Salut à tous, c'est Flo de Simalp. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo autour de l'entretien de vos chaussures de randonnée. C'est une question qu'on nous pose souvent. Comment entretenir mes chaussures de randonnée ou de trail? J'ai envie de vous dire, le premier conseil, qui est un conseil de bon sens, c'est éviter de laver vos chaussures à la machine à laver. Il y en a beaucoup qui le font, mais le lavage en machine va notamment altérer les qualités des gommes de vos chaussures. Donc, on proscrit le lavage en machine. Les gestes vont être tout simples. Première chose, ça va être le nettoyage grossier de vos chaussures. Pour ça, on va utiliser des brosses. Donc, vous pouvez avoir des brosses avec des duretés différentes. Donc voilà, vous prenez une brosse qui vous permet de nettoyer grossièrement votre chaussure. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire un deuxième nettoyage à la brosse ou même à l'éponge avec de l'eau tiède et pourquoi pas un petit peu de savon, voilà, qui vont vous permettre de récupérer et bien nettoyer vos chaussures. Donc ça, on va dire que c'est le premier lavage. Ensuite, le deuxième geste, c'est l'entretien des qualités de vos chaussures. Et là, on va trouver deux types de chaussures, soit des chaussures textiles, comme notre cross hiking, ou alors, dans les chaussures de randonnée, on va aussi très souvent trouver des chaussures en cuir. Donc là, on va avoir deux types de traitements différents. Sur la chaussure textile, si elle n'est pas membranée, rien de plus à faire, juste le nettoyage à l'eau savonneuse comme je vous ai dit. Si elle est membranée, comme la nôtre, donc si vous avez une membrane à l'intérieur, il va être important de conserver les qualités techniques de votre membrane. Et là, vous allez pouvoir utiliser un produit à pulvériser. Vous avez pas mal de marques qui vous proposent ce type de produit. Vous en retrouverez sur notre boutique. Mais voilà, l'idée, c'est de réimperméabiliser votre chaussure et conserver les propriétés de la membrane qui sont à l'intérieur. Ça sont pour les chaussures plutôt de type textile. Si vous avez des chaussures en cuir, donc une fois que vous avez fini votre nettoyage à la brosse, ce qui va être important, c'est de nourrir votre cuir. Et là aussi, vous avez toute une gamme de produits qui existent pour pouvoir vraiment nourrir, entretenir et gagner en durabilité de votre chaussure. Pour le cuir, tout simplement pour éviter que votre cuir se dessèche et perde ses qualités d'élasticité naturelle. Donc voilà, c'est vraiment important là aussi de le faire régulièrement, nourrir votre cuir pour que la chaussure dure plus longtemps. Une fois que tout ça c'est fait, la dernière chose qui est impérative, ça va être le stockage de vos chaussures. On n'est pas en chaussures de randonnée tous les jours, à part si comme moi vous êtes accompagnateur en montagne et elles sortent régulièrement. Mais le stockage est important, c'est une fois que vous l'avez fini de la nettoyer, elles vont sécher à l'air libre, mais ça va être de pouvoir glisser du papier journal au fond de votre chaussure qui va permettre d'absorber les résidus d'humidité qui sont à l'intérieur de la chaussure et notamment sur les bouts de chaussure où on peut avoir de l'humidité qui reste un petit peu longtemps. Et puis après les stocker à l'abri de la lumière, voilà, parce que on le sait, le soleil ça va pouvoir là aussi altérer les qualités soit du tissu soit du cuir. Donc plutôt à l'abri de la lumière, dans le garage, dans une boîte en bois, une boîte à chaussures, ça va très bien. Une boîte en carton, pas une boîte en bois. Voilà, je pense avoir été complet. Donc vous l'avez vu, des gestes très simples pour l'entretien de vos chaussures, mais qui sont impératifs si vous voulez faire durer votre équipement. Moi, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!